sur le 3601. Les pronostics exclusifs de Pierre Lévesque, Thierry Jarnet et Jean-Bertrand de Balanda. 3 professionnels au téléphone sur le 3601 et sur le web génie.com. Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du numéro 9, Oranie Joly, qui vient d'obtenir 2 accessites d'honneur consécutifs pour ses 2 premières tentatives dans la spécialité. Oui, et elle, qui avait montré déjà dans un premier temps de la qualité en plat, a été donc dressée avec bonheur sur les obstacles. Peu d'expérience à l'image de l'une de nos favorites, Paranoia, et déjà de la qualité. Christophe Pieux lui sera associé. 67 kilos au départ de ce quintet. Je pense qu'il faut impérativement la mettre sur tous ses tickets. Christophe Crozatier. Oh, elle devrait lutter au moins pour les places, pourquoi pas pour la victoire avec l'aide de Christophe Pieux, jockey un peu plus talentueux. Bonne classe en plat, bien disposé sur les obstacles, attention. Attention, et le numéro 10, messieurs, Tora Laura La. Elle a terminé 3e au mois de mars du prix Univers 2 sur ce même parcours. Là-dessus, elle a une première chance. Effectivement, c'est une référence. Elle est douée aussi dans les 2 spécialités. Par rapport à la performance que vous avez signalée, on ne peut lui voir qu'une première chance dans cette épreuve face à l'opposition. Mario. Et pourtant, on remarque sur sa musique qui s'affiche en bas de l'écran qu'elle ne gagne que rarement. C'est vrai. Mais cela dit, pour son retour en haie, elle est peut-être capable de causer une agréable surprise. Et je me souviens des propos de son entraîneur François Belmont, que j'avais rencontré à l'époque sur l'hippodrome d'Anguin. Il m'avait confié qu'il fondait des espoirs sur elle. Bon, c'est vrai que sur la course de référence que vous avez citée, Pat, elle possède une toute première chance, donc j'ai décidé de la racheter volontiers. Allez, on passe au numéro 11, Platine. Alors celle-là, elle n'a couru que 2 fois depuis le début de sa carrière. En février, elle s'est imposée sur la piste de Fontainebleau, et elle vient de faire sa rentrée à Auteuil en terminant 3e sur ce même parcours. Tout à fait, Pat. Elle s'était non pas imposée, mais baladée le jour de ses débuts. 15 longueurs sanctionnées, sa supériorité, c'est énorme. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire le jumelé Platine Shakira, non? Oui, par exemple. Non, c'est une boutade. Platine, c'est vrai qu'après son succès, elle a été écartée de la compétition. Bonne rentrée. Non, je pense qu'elle est très perfectible. Pour la victoire, ça me paraît compliqué car elle n'est peut-être pas encore au top de sa forme, mais pour une 3-4e place, c'est fort probable. Chris. Oui, elle est surveillée de très très près, comme on l'a souligné, elle est estimée par son entourage. On l'a couru qu'à 2 reprises, je pense qu'elle a de grosses possibilités. Maintenant, par rapport à des concurrentes quand même très endurcies, elle peut pêcher par manque d'expérience, malgré tout. Allez, on passe au 12 Horta, une jument très utile en province, mais qui en revanche, Christophe, a échoué à 2 reprises à Auteuil. Oui, elle n'a pas de référence sur la butte Mortemar face à une telle position, j'ai décidé de la rayer. Mario. Moi, j'en ai fait de même. C'est vrai qu'elle n'a pas grand-chose pour servir ses intérêts, si ce n'est la qualité de son jockey Sébastien Leloup, mais ça ne suffira pas. Le numéro 13, Somag, n'a pas été revu en compétition depuis le 10 avril, Mario. Bah écoutez, je crois qu'on est bientôt début novembre, donc ça veut dire qu'on se dirige vers les meetings, que ce soit Cagnes-sur-Mer mais également Pau. Et Pau est un hippodrome qui a réussi à Somag, donc c'est peut-être une pouliche qui a été préservée en vue de l'arrière-saison et pour ses meetings. Donc pour le quintet de vendredi, je n'y crois pas particulièrement, mais je la surveillerai pour ses prochaines tentatives. Christophe. Oui, je ferai de même, surtout qu'elle est plutôt adepte du terrain lourd, ce qui ne sera peut-être pas le cas ce vendredi. Il y aura sans doute de meilleurs engagements dans les mois à venir. Le 14, c'est Nowiska, arrêté récemment sur l'hippodrome de Strasbourg. Bon, alors quoi pour elle, son métier peut-être? Peut-être un petit peu d'expérience effectivement, mais enfin bon, est-ce que cela va suffire sur les obstacles d'Auteuil? J'en doute et donc je fais l'impasse. Mario. Moi, je crois que c'est difficile de lui accorder du crédit. Elle qui avait été malheureuse, je m'en souviens, sur l'hippodrome des Sables d'Olonne où j'étais présent et malheureusement ce jour-là. En vacances, non? En vacances, non même pas, j'étais envoyé en mission. Vous aviez la même casaque qu'aujourd'hui? Bonne mission. Et ça s'est mal passé malheureusement pour Novisa puisqu'elle avait remporté cette course et elle avait été disqualifiée, elle avait perdu le bénéfice de sa victoire pour poids non conforme après l'arrivée, ça arrive. Ouais. Mais dans ce lot-là, elle me paraît surclassée. Bon, allez, on va passer au numéro 15, Rouvray, qui vient d'échouer de très très peu pour la victoire à Anguin. C'est plutôt pas mal, mais c'était dans un réclamé, et ça c'est moins bien. Quoi. Oui, ça c'est moins bien. Bon, maintenant, c'est vrai que son petit poids peut l'aider à jouer les troubles faits, on va dire, les trublions. Mais je n'accorderai que de très peu de crédit à cette jument. Christophe. Oui, je pense que son nouvel entourage tente le coup pour la juger en vue de sa future carrière. Donc c'est plutôt pour la situer dans ce quintet. Et enfin le numéro 16, Xanadu Bliss, qui pour son retour sur les balais vient de se classer 5e à Fontainebleau. Ça vaut quoi cette performance? On peut dire qu'elle est en forme, donc elle va en bas de tableau. C'est peut-être amusant à glisser en bout de combinaison.
car une place est sans doute à sa portée. Maintenant, elle peut manquer de métier à ce niveau. Mario, 63 kilos. Oui, c'est vrai, mais ça ne suffira peut-être pas pour qu'elle puisse tirer son épingle du jeu. C'est vrai qu'elle a de belles origines, elle est entraînée par le redoutable François Doumen, mais pour l'heure, elle a encore besoin de nous prouver ce dont elle est capable, donc je ne l'ai pas retenue dans mes choix prioritaires. Allez, ça va être comme d'habitude l'heure du choix, une base, un outsider, mais avant bien sûr le bilan de mercredi à Enghien. Olivier Brault était en super forme, il vous indiquait comme base Nisa de Suardière, 4e à 8 contre 1, et comme outsider, Night Turgot, 5e à 15 contre 1. C'est pas mal. C'est pas mal. On va essayer de faire au moins aussi bien. Allez, Mario, votre base pour ce quintet de vendredi à Auteuil. Eh bien moi j'invite nos fidèles auditeurs à prendre le 5 Mansantine en base, car c'est une élève de Marcel Roland, ses chevaux sont en grande forme et elle a montré de sérieuses aptitudes en haie et son poids me semble très correct. Donc le 5 Mansantine en base. Superbe. Christophe Crozatier, votre base. Le 8 Paranoia qui a sans doute été réservé pour cette épreuve. C'est une bonne chance en milieu de tableau. Paranoia ne craint rien. J'ai vu ça dans un journal, ce jeu, un bon titre. Votre outsider. Outsider, on va prendre l'As Estrella Polar qui dépend de l'entraînement de notre consultant Jean-Bertrand de Balanda. Mario Putrino, un outsider. Bah écoutez, j'ai misé sur l'aptitude au parcours, à savoir Toura Lorala. C'est le numéro 10, donc méfiance avec elle. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Prochain rendez-vous vendredi à partir de 14h pour l'étude du Quintet Plus de samedi. Un Quintet qui va se disputer où, sur l'hippodrome d'Enghien, et sachez que samedi, il y aura également le grand steeplechase d'Enghien avec Northampton qui tente la passe de 4. Alors, encore de l'obstacle. Encore de l'obstacle. Il y en a qui aiment. Oui. Il y en a d'autres qui aiment moins. Bon voilà, l'émission est terminée. Salut, bye bye. Quintez-vous bien, on vous embrasse. À bientôt.